Alors, quelles sont les attentes? Là, je vous dirais mes attentes, telles que je sens les choses, et je sortirai peut-être, j'élargirai un peu par rapport à la seule SNCF. Nous n'avons pas de demande, sauf spécialité, nous n'avons pas de demande hyper pointue, encore une fois. Mais nous avons besoin d'une culture scientifique et technique très forte. C'est la chance de la France de disposer de grandes écoles qui apportent une culture scientifique et technique forte, associée à des méthodes de travail, issues d'ailleurs de l'acquisition de cette culture scientifique et technique. Et je pense que lorsqu'on réfléchit aux réformes des grandes écoles, il ne faudra pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors j'en viens aux ingénieurs innovants et à fort pouvoir d'initiative. Ça, c'est un vrai problème. C'est un problème pour la SNCF, qui est une boîte qui a une forte réputation d'innovation, portée par le TGV, puis maintenant par voyagesncf.com, par IDTGV, etc. Innovation marketing ou innovation technique, les deux. Et en même temps, c'est une boîte dont la structure génétique est fondée sur la sécurité des circulations. Et ça conduit peu à l'innovation. Ça peut être un stérilisateur d'innovation absolument fantastique. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on ne doit rien faire dans la maison qui puisse diminuer de quelque manière que ce soit le niveau de sécurité de la circulation des trains. Et ça, c'est pour nous une barrière d'innovation. Or, nous avons besoin d'innovation. Et nous allons d'ailleurs, nous avons un projet d'entreprise qui s'appelle le projet industriel. Nous en sommes à la 4e étape. J'ai lancé ça quand je suis arrivé à la SNCF en 96. À la 4e étape, l'axe de cette 4e étape sera l'innovation. Parce que, on en a besoin dans la concurrence. Et 2, c'est un levier formidable pour faire bouger la maison et pour motiver les personnes. Donc, nous avons besoin de porteurs d'innovation. Et je ne suis pas sûr que les ingénieurs français soient vraiment hyper créatifs. Ça, c'est un de nos soucis. Les formations françaises académiques, je ne parle pas uniquement de celles que vous assurez, l'ensemble des formations françaises académiques n'est pas orienté comme celle, par exemple, aux États-Unis, vers la créativité. Alors déjà, à la maison, s'y porte peu, si en plus nous n'avons pas de support, si nos jeunes cadres ne viennent pas avec une mentalité d'innovation, ça devient vraiment difficile. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que là aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais nous aurons besoin de plus en plus dans l'avenir d'ingénieurs capables d'innovation et pas uniquement d'innovation technique. D'innovation managériale, d'innovation commerciale, d'innovation marketing. Il faut que nous développions la créativité. C'est un vieux sujet, mais absolument essentiel pour nous. Nous le sentons bien, de plus en plus nous sommes dans la compétition, et de plus en plus, cette compétition se fait sur ce que nous appelons les idées d'avance. C'est pour nous un véritable défi que d'orienter toute la boîte, et donc ses personnels, vers l'innovation. Nous cherchons des jeunes ayant une culture scientifique et technique forte, une ouverture d'esprit qui les rende aptes à gérer le changement et à constamment regarder ce qui se fait autour. Et enfin, et là j'en rajoute, mais j'en rajoute à dessein parce que c'est pour nous essentiel, qui est une capacité de créativité, une capacité de prise d'initiative, une capacité d'innovation.
C'est pour nous tout à fait essentiel. En tout cas, merci de ce que vous nous apportez, parce que quand même, le produit des grandes écoles françaises, il est sacrément bon. Merci.